Philippe Alexandre Ebois, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, le directeur général du groupe Lille Réunion, qui est le groupe importateur des marques BMW et Mini à La Réunion. C'est ça. On a traversé cette année une crise sanitaire sans précédent, accompagnée d'une crise économique également. Selon vous, comment se porte le marché de l'automobile aujourd'hui, un an après? Eh ben, c'est assez phénoménal puisque, vous l'avez dit, on a connu en 2020 une année très compliquée avec des inquiétudes sur, dès le 11 mai pour le déconfinement, comment la situation économique sur le territoire allait être. Et au final, les Réunionnais ont continué à consommer. On a continué à livrer de belles voitures et on peut dire aujourd'hui, en 2021, qu'on est vraiment très content de la façon dont les choses se passent parce que les équipes ont répondu présentes, les clients ont répondu présents et dans la globalité, nous sommes très satisfaits de ce début d'année 2021 et de la fin de l'année 2020 qui, encore une fois, a été compliquée. En parlant plus particulièrement du groupe Lille Réunion, oui. Comment avez-vous réussi à maintenir le cap malgré cette crise? Il a fallu, dès mai 2020, imaginer ce qu'allait être la suite. Il a fallu s'approprier déjà les plans sanitaires avec les équipes, parce que c'est aussi un changement de donne. Et puis avec le responsable des ventes, Damien Valli, les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes produits, repenser l'offre pour la rendre la plus attractive et alléchante possible et donner envie justement aux consommateurs réunionnais, que ce soit nos clients ou des prospects, de venir nous voir et de nous faire confiance et de nouveau consommer pour relancer la pompe économique et pas rester dans cette latence qu'il y a eu entre le déconfinement le 11 mai 2020 et la fin mai 2020, parce qu'à partir du mois de juin, c'est vraiment reparti et ça n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au mois de juin. Oui. Comment se sont passés les 6 premiers mois, les 5 premiers mois pour vos marques à La Réunion? Plutôt bien. On est très satisfait de ce début d'année 2021. BMW a de nombreuses nouveautés à proposer. Il en va de même pour Mini. Donc des progressions qui sont assez importantes, mais il faut relativiser aussi par rapport à 2020 à périmètre constant, puisque en avril et en mai 2020, les concessions étaient fermées. Donc forcément, quand vous venez comparer les volumes de 2021, ça fait des progressions phénoménales. Maintenant, nous, on se compare plutôt à 2019, qui était à périmètre, on va dire, beaucoup plus stable et beaucoup plus constant. Donc on est en avance par rapport à 2019, et 2019 avait été une année record pour les marques BMW et Mini à La Réunion. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne tendance à la hausse, et qu'on peut, je touche du bois, réaliser une super année 2021 si les choses continuent de la sorte et si l'engouement que nous pouvons avoir est partagé avec les Réunionnais sur les nouveautés qu'on abordera dans quelques minutes, BMW Mini. Avec plaisir. Alors donc là, ce que vous me dites, c'est que vous envisagez de battre le record de 2019 à fin 2021. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on est, vous savez, un peu compétiteur dans l'âme, et le BMW Group nous offre la possibilité d'avoir des nouveautés produits qui correspondent à 100% à la fois aux besoins et à la clientèle réunionnaise. Donc c'est vraiment l'occasion de creuser l'écart avec nos concurrents. Et vous le savez certainement, mais à la fin du mois de mai, BMW est leader du segment premium, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on fera tout pour défendre cette place de numéro 1 jusqu'à la fin de l'année 2021. On vous félicite pour ça. Merci. Puisque vous évoquiez les nouveautés, le BMW Group est dans une dynamique intense en termes de nouveautés, que ce soit sur l'électrique, sur le sportif, etc. Que pouvez-vous nous en dire? Vous dire qu'on n'a jamais eu un portefeuille produit aussi complet qu'en 2021, puisque on a des nouveautés dans le segment des thermiques, des hybrides, des électriques et même de l'hypersport. Donc c'est une vraie chance. En termes d'électrique, pour être plus précis, nous avons reçu la nouvelle BMW iX3, donc le premier modèle X 100% électrique de la gamme. Chez Mini, on vient de recevoir la toute nouvelle Mini avec ses variantes hatch et cabriolet, et bien sûr la version électrique qui connaît un franc succès sur le territoire.
On a dans les modèles hyper sportifs l'arrivée des nouvelles M3 et nouvelles BMW M4. On a reçu, et je pense que vous connaissant, vous voudrez l'avoir, la nouvelle BMW M5 CS. Et l'offre, je vous disais, hybride qui s'est étoffée, puisque nous proposons ces motorisations hybrides sur les BMW X1, X2, X3, série 5, série 7, X5. Donc ça répond aussi à un besoin, que ce soit pour des achats pro ou perso, et ça nous permet d'être vraiment présents dans les différents segments produits et de pouvoir avoir une offre la plus complète pour répondre aux besoins de la clientèle réunionnaise. Parlant de la clientèle réunionnaise, est-ce que vous pensez que ce large panel et surtout la gamme électrique et hybride qui se développe beaucoup chez BMW et chez Mini vous attire une nouvelle clientèle? Alors clairement oui, déjà parce qu'on a une offre produit qui est très complète sur l'électrique. Deux, on a un positionnement prix qui est très compétitif, où on arrive à être soit au prix métropole, soit légèrement inférieur au prix métropole. Et le troisième point, c'est le plaisir de conduire cher à BMW. Il l'est aussi sur Mini, mais avec ce go-kart feeling, qui est d'amener de la performance. C'est pas parce qu'on va rouler avec un véhicule électrique qu'on va avoir, on va dire, un véhicule lambda. On aura toujours une BMW et une Mini en termes de génétique et qui va répondre à ces critères de sportivité, de confort, de tenue de route. Et c'est ça que viennent rechercher justement ces prospects. Les clients connaissent déjà, mais voilà, ils se tâtent à passer sur l'électrique, donc l'essai est vraiment capital. Et derrière, les prospects viennent aussi découvrir nos produits et sont là bluffés parce qu'eux n'ont pas forcément connu les BMW ou les Mini thermiques, mais parce qu'il y a de l'électrique, parce qu'il y a cette transition énergétique, et ben, ils franchissent le pas, ils viennent nous voir. Et généralement, c'est ce qu'on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à développer nos volumes de vente et nos portefeuilles clients. Alors, le BMW Group oui. a annoncé plusieurs échéances dans la transition écologique vers les voitures plus vertes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces échéances-là? Oui, alors en effet, on a vu beaucoup de prises de parole des dirigeants du BMW Group qui ont annoncé que d'ici 2025-2030, un véhicule sur deux qui serait vendu à travers le monde serait un véhicule électrique. Donc de très grosses ambitions. Semaine dernière a été présentée la nouvelle BMW i4, donc qui sera cette berline 4 portes coupée comme l'est la série 4 Grand Coupé, mais en version 100% électrique, dont la M50 a déjà beaucoup fait réagir au niveau de la presse, des réseaux sociaux. Donc ça montre vraiment l'ambition et le fait qu'on est au début de cette révolution électrique au niveau du BMW Group. Et les nouveautés vont s'enchaîner d'ici 2025 pour qu'on puisse tenir ces échéances et ces volumes à la fois de progression et de part de marché sur l'électrique. Très bien. Et vous, alors dites-nous ce qu'à l'échelle locale, vous faites, vous prévoyez de faire justement pour faciliter cette transition vers l'électrique et l'hybride? Alors déjà, à notre niveau d'importateur, on augmente les stocks et on fait venir de plus en plus de véhicules électriques. Et pour participer et répondre à votre question donc sur la transition énergétique, on va installer sur la concession de Saint-Denis, avec notre partenaire pétrolier, des bornes de charge très rapides qui, la journée, vont permettre à ces bornes de répondre aux besoins de la concession, mais entre midi et 2 et soir et week-end, de permettre aux clients et tout utilisateur de véhicules électriques de pouvoir venir se recharger sur ces bornes très rapides. Maintenant qu'on a évoqué les actualités, les nouveautés électriques, je vois derrière nous une vitrine oui. qui transpire la sportivité. Je vois plusieurs récompenses pour la marque M notamment. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, personnellement déjà, cette marque et de manière plus générale, qu'est-ce que ça évoque sur le territoire réunionnais? M, c'est toute une histoire. C'est, vous savez, le slogan international M, la lettre la plus puissante du monde. C'est ce qui nous fait vibrer, nous, au quotidien, les passionnés. C'est vraiment une fierté de pouvoir proposer ces produits-là. Et donc, les récompenses que vous voyez derrière sont des récompenses obtenues grâce aux Réunionnais
qui nous ont fait confiance, et quand on voit les volumes qu'on est capable de faire sur notre petit caillou au milieu de l'océan Indien, alors qu'on n'a pas de circuit, alors qu'on a une répression routière assez importante, c'est assez antinomique de faire autant de volume alors qu'on n'a pas les structures adaptées pour ce genre de produit. Mais les Réunionnais sont des passionnés, et la lettre M aussi, ça les fait vibrer, et c'est ça notre point commun. Donc on arrive régulièrement à avoir des produits sympas, et on veut pouvoir proposer aux Réunionnais et Réunionnaises ces nouveautés, parce que c'est juste exceptionnel et phénoménal en termes de technologie, en termes de puissance, en termes d'innovation. Justement, alors on parle des nouveautés M qui sont nombreuses cette année. Oui. On en a à La Réunion, on est très content, la M3 compétition, la M4 compétition, mais vous arrivez également, le groupe Lille La Réunion, à obtenir des modèles qui sont un peu plus exclusifs encore, notamment cette fameuse M5CS qu'on a pu croiser, qu'on regardera tout à l'heure encore. Comment vous arrivez, vous, à attirer ce genre de véhicule ici, à La Réunion, à plus de 10 000 km du territoire métropolitain? Comment ça se passe? C'est une négociation et qui repose sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, des volumes de vente qui sont exceptionnels, ramenés à la taille du territoire, ramenés au volume de la population. Maintenant, il y a une crédibilité, vous savez qu'il y a un partenariat très fort entre le Lille Group et le BMW Group, qui remonte à plus de 45 ans maintenant. Même si nous, à La Réunion, on est récent, puisque nous sommes avec le Lille Group et BMW sur le territoire réunionnais depuis octobre 2013. Mais ce sérieux et ce professionnalisme nous permet d'avoir accès à des produits d'exception tels que la M5CS, parce que BMW a compris que les Réunionnais étaient des passionnés, et quelque part ils veulent aussi appuyer notre crédibilité sur le territoire en nous proposant d'avoir ce genre de véhicule, à la fois bien sûr pour notre image de marque, mais aussi pour faire plaisir aux passionnés, parce qu'avoir une M5CS qui n'est juste que le modèle M le plus puissant jamais produit par les usines du BMW Group, c'est fou, quoi. Et c'est une grande fierté pour nous, pour les équipes, de pouvoir présenter ce véhicule à vous médias, et aussi à nos passionnés du club M et aux prospects, on va dire, classiques, qui aiment les belles voitures et qui est aussi content de les croiser en ville ou sur route. On a parmi nos abonnés qui nous suivent régulièrement des fans invétérés de M, de BMW. Si demain, un d'entre eux a sur un coup de tête une envie pressante d'avoir une M, qu'est-ce que vous avez à lui proposer? Alors déjà, c'est une super bonne idée. Et on a la chance de pouvoir lui proposer, à l'heure où je vous parle, pas moins de 25 produits M ou M Performance disponibles immédiatement à La Réunion. Ça va des M3 compétition, M4 compétition, X3M, X4M, X5M, X6M, la M5CS. On a vraiment un portefeuille, et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui, disponible à La Réunion de manière instantanée pour les clients et vos abonnés qui veulent se faire plaisir. Ils sont les bienvenus dans nos showrooms de BMW et Mini, Saint-Pierre et Saint-Denis. C'est-à-dire que, grossièrement, si en moins de 3 jours, 3-4 jours on va dire, on peut avoir sa M directement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir le groupe Lille qui nous suit financièrement, et qui nous donne la possibilité d'avoir en stock ces produits-là, pour pouvoir répondre à ces demandes de passionnés. Et vous savez qu'un passionné, c'est ni plus ni moins qu'un grand marmaille qui, quand il voit son jouet, il veut l'avoir tout de suite. Et le fait d'avoir les véhicules en stock, c'est un circuit hyper court. Donc le temps de faire les démarches administratives, de monter les dossiers de financement, et dans la foulée, on livre la voiture. Donc ces produits sont disponibles et attendent les clients et les prospects. Donc ils ne se jettent pas. Très bien. Puisque vous évoquez les passionnés, on va parler du club M Réunion, que vous avez monté quelques temps avant cette crise sanitaire, malheureusement. Qu'avez-vous eu le temps de faire avec ce club M, et qu'envisagez-vous de faire là, dans la reprise de l'activité pour le club M à La Réunion? Alors, on a créé le club M en novembre 2019. On avait participé au rallye des 1000 km en donnant la possibilité à certains clients du club M de pouvoir ouvrir le rallye. Dans la foulée, en janvier 2020,
On a emmené quelques clients à Val d'Isère pour faire un stage de pilotage sur glace. Et dans la foulée est arrivée la crise sanitaire, donc ça a un peu stoppé tous nos projets. On attend les prochaines déclarations préfectorales, mais le but c'est de pouvoir proposer sur le deuxième semestre 2021 des stages sur route fermée avec notre partenaire EasyDrive pour permettre à nos clients de prendre en main leur véhicule. C'est derrière des voyages à travers l'Europe sur les différents circuits de la BMW Academy. Et c'est aussi des projets qu'on tient encore un peu secrets sur fin 2021, début 2022 pour proposer aussi des voyages et des stages, que ce soit sur le sable, sur la neige, à travers le monde, pour véhiculer cette passion M et faire découvrir ces produits-là, mais dans un univers et un contexte différent de ce qu'on peut connaître à La Réunion, pour pouvoir profiter en toute sécurité et pleinement de la gamme M. Philippe-Alexandre Eboa, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau. On vous souhaite vraiment le meilleur pour BMW, pour Mini et pour le Club M, et en espérant se recroiser avant la fin de l'année avec de jolies nouveautés. Merci à vous, merci à tous les abonnés de Motors, c'était un plaisir de vous recevoir, et puis entre passionnés, on se comprend. Exactement. Et je vous invite à aller dans le showroom découvrir toutes nos nouveautés, et à très bientôt. On va y aller tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous.